partie, j'espère que vous allez tous bien continuer à vous entraîner, à bouger. Il fait un putain de super beau temps, mais il fait froid, ça caille. J'espère qu'il y en a quand même pas mal qui arrivent à bouger, à sortir, à se balader dehors, bref, à profiter un petit peu de l'extérieur avec vos gamins ou avec vos conjoints, bref. N'hésitez pas quand même à aller dehors, à bouger, n'hésitez surtout pas à vous entraîner un minimum, 1 heure par jour, c'est quand même pas grand chose. Vous posez un petit peu la play, vous posez Warzone, et c'est moi qui vous dis ça. Et let's go, on va s'entraîner un petit peu. Donc pour aujourd'hui, on va partir sur un WOD sans matériel, un bon WOD assez costaud. Mais le WOD, attention, va être bien aujourd'hui composé en 2 parties. Le renfort, qu'il faut absolument que vous fassiez aujourd'hui, et le WOD. On va partir aujourd'hui sur 11 minutes à peu près de... Ouais, je crois que c'est 11 minutes de renfort et 10 minutes de WOD. Je vous explique du coup tout le détail, mais le renfort sera, on va dire, partie intégrée du WOD du jour. Donc, le WOD du jour, on part aujourd'hui sur un AMRAP de 10 minutes. Court, d'accord? 4 exos, 4, 3, 2 et 1 répétition de air squat, burpees, squat jump et pour la dernière répétition, hand release push-up ou handstand push-up. C'est au choix. Hand release push-up, vous effectuez une pompe quand vous avez la poitrine au sol, on décolle les mains, on represse. On va au sol, je represse. Je décolle, je represse. Hop. Ou les handstand push-up contre un mur, en strict, pas en strict, c'est à vous de choisir. Ok? Handstand, on se met bien sur les mains, on descend poser la tête et on refait son développé. C'est au choix. Le fonctionnement, vous n'allez pas garder les répétitions 4, 3, 2, 1 bien évidemment. À chaque nouveau tour, vous devrez faire plus 1 sur chacun de ces 4 exercices. 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 4, 3, etc., de sorte à aller le plus loin possible. Simple, mais très efficace. Vous allez voir qu'il va bien tabasser. Ok pour tout le monde? Je vous donne tout de suite du coup votre renfort qui va enchaîner ou qui va précéder. Ça sera à vous de voir. Un renfort costaud au niveau des abdos aujourd'hui. Soyez bien attentifs. Le renfort aujourd'hui va être décomposé en 2 parties. Vous allez devoir effectuer 2 tours de ces 2 parties. Ces 2 parties seront séparées par 1 minute de récup. Et à la fin de ces 2 parties, vous aurez 1 minute de récup. 1 minute entre les 2 tours si vous voulez. On va mélanger du gainage, front planche, gainage ventral si vous voulez sur les coudes, et des crunchs. Simple, rapide, efficace. Ok? Je vous donne le détail. Vous allez du coup aujourd'hui partir pour 30 secondes de planche sur les coudes. Ajoutez à ça 30 secondes un max de crunch. Des abdos classiques. Pour les crunchs, c'est propre à chacun. Tout le monde a sa version de crunch. Vous faites celle que vous souhaitez. Je vous en donne quelques-unes qui peuvent être simples. D'accord? Soit les pieds au sol. Et on va omoplate, je relève, omoplate, je relève. On ne met pas les mains sur la tête. D'accord? On ne tire pas la tête en avant. Si vous les mettez, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste les doigts et on ne met pas de pression sur la nuque. Une autre possibilité. Jambes à 90, les mains entre les 2 genoux. Vous montez, vous relâchez, vous montez, vous relâchez. Celle-ci, je ne vais pas vous mentir que c'est une que je préfère pour moi. Sinon, jambes tendues et on va toucher en haut. Et on va toucher en haut. C'est propre à chacun. Donc, 30 secondes de planche, 30 secondes de crunch, un max de crunch, 30 secondes de gainage et de nouveau 30 secondes de crunch. Ça, c'est la première partie. 1 minute de récup, deuxième partie. On repasse, 30 secondes de planche ventrale. Ajoutez à ça 30 secondes de side crunch. Les side crunch aujourd'hui, je vais vous demander en gros de les faire en gainage sur les coudes. Je vous montre. Vous vous mettez sur le coude, main sur les hanches, je descends, je remonte, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Ok? Vous allez me faire ça, un max de répétitions en side crunch. Vous allez avoir du coup un passage de front, side crunch, 30 secondes max de rep, 30 secondes de planche et de nouveau 30 secondes de side crunch. Vous allez faire une fois à droite et une fois à gauche, bien évidemment. Ok? Ça c'était un tour, vous prenez 1 minute de récup à la fin et rebelote, on refait ça. Ok pour tout le monde, donc le WOD 10 minutes et l'enfo 10-11 minutes. Allez à vous. Pour votre warm-up aujourd'hui, si vous avez la possibilité d'aller courir, let's go. Vous allez me faire
je sais pas, 1 km de course, un truc comme ça, vous revenez chez vous ou alors vous restez dehors pour faire votre route, démerdez-vous. Si vous n'avez pas la possibilité, je vous ai mis un truc simple, 3 tours, 50 single under, un saut, un tour de corde, 25 air squat et on terminera par 50 jumping jack. 50, 25, 50, 3 tours, le truc simple, rapide, efficace. Je vous répète, si vous avez la possibilité de courir, vous pouvez même aller courir avant, courir après, mettre le petit 3 tours au milieu, ou alors vous faites que la course, ça pourrait être vraiment pas mal. N'hésitez pas quand même à vous décrasser un petit peu les articulations. Allez, let's go, warm-up pour ce WOD. Mobilité, aujourd'hui, 3 exercices, 1 minute par exercice. Les 3 exercices, vous les connaissez. On va démarrer, premier exercice avec le Indian Push-Up. Mélangeant une pompe pour bien étirer les abdos et un chien tête en bas pour aller tirer sa chaîne postérieure, ouverture des épaules. On part en position de push-up, on part en chien tête en bas. On rentre un maximum la poitrine, les talons peuvent être posés au sol, ça dépend de chacun. On reste 3-4 secondes, on rapproche les coudes de la poitrine et on vient en position du fox sans poser les cuisses au sol. Et on repasse en chien tête en bas. 1 minute pour celui-ci. Deuxième exo, je vais vous demander de me faire la prière. Mais la prière surélevée. Pour ça, il vous faudra une box ou une chaise ou quelque chose d'autre. Vous mettez les mains surélevées, vous allez vous asseoir sur le cheville, on se recule et on enfonce la poitrine dans le sol. 1 minute également de prière surélevée. Troisième et dernier exercice, on va faire le FOC. Le FOC en dynamique. Vous vous posez sur le ventre, on pose les coups de pied au sol, cuisses et creux des hanches au sol, vous mettez les mains devant. On inspire bien fort. Dès que je suis en haut, je relâche tout. Et je tiens cette position. Il faut absolument que les têtes de vos bassins, là, les crêtes iliaques, soient en contact avec le sol. Et je relâche en bas. Je presse, j'inspire. Je relâche tout. Et je laisse les hanches et le bassin au sol. D'accord? Si vous le faites souvent, ça c'est très bon. Et pour le dos, et pour les abdos, mais surtout pour le dos. C'est pas parce qu'on vient compresser derrière que c'est pas bon. D'accord? C'est très bon à faire pour le dos. Par contre, on garde bien les crêtes iliaques, là, bam, les pointes de vos bassins au sol. Voilà votre mobilité. Ok, let's go. C'était donc votre WOD du jour sans matériel qui va vous faire du bien. Bougez, n'oubliez pas, bougez. Sortez-vous les doigts du cul, allez dehors, faites ce que vous voulez, mais essayez un maximum de vous entraîner. C'est un WOD très simple que vous pouvez faire avec même vos enfants, vos conjoints qui font jamais de cross, une conjointe et autres. Mais franchement, bougez, n'hésitez pas à ramener des amis même avec vous pour les faire. Distanciation sociale, bien évidemment. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, passer un bon WOD si vous le faites. Merci encore à chacun d'entre vous qui nous envoyez des messages avec qui on rigole quand même plutôt pas mal. Je vous fais des bisous, passez une bonne journée. Bisous, ciao.